Oh là la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais déjà me projeter sur le Belgique-Portugal de demain. Pour moi, je pense que le Portugal est largement favori dans ce match, et on va pas se mentir. On parle quand même des champions d'Europe en titre. Il faut pas oublier aussi qu'il y a même pas 2 ans, ils ont gagné la Nations League. Je pense que ça aussi, c'est à prendre en compte. Après, ça n'empêche pas que pour moi, je pense que le Portugal est aussi une équipe prenable. Et je suis persuadé que la Belgique est tout à fait capable de les surprendre dans ce match. C'est une équipe qui a des faiblesses, on va pas se mentir. Et je vais vous dire pour moi quelles faiblesses les Belges peuvent exploiter. Et surtout les forces du Portugal dont les Belges devront se méfier. Pour commencer, je pense que la plus grosse faille du Portugal, c'est la liberté qu'elle laisse sur les côtés. Quand les Portugais ont pas le ballon, on voit qu'il joue avec une défense qui est hyper serrée. Et on voit bien ici avec Semedo qui a complètement délaissé son couloir. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Allemagne a fait énormément de mal au Portugal avec Gosens sur le côté gauche. Et je pense que c'est comme ça que les Belges peuvent faire très mal. Ça peut être intéressant de voir les Diables Rouges préparer une attaque sur le côté droit pour attirer cette défense portugaise d'un côté et à la fin basculer de l'autre côté avec un changement d'aile de la part de De Bruyne par exemple, ou même avec Tielemans qui sont deux joueurs qui ont vraiment la capacité de donner ce genre de ballon. Et justement, je pense qu'un Carrasco par exemple peut faire très mal avec un appel sur ce côté gauche avec sa vitesse. Ça peut même être intéressant de mettre deux joueurs dans cette zone à ce moment-là avec Hazard qui peut accompagner, ça peut faire très mal au Portugal. Après, j'ai beaucoup insisté sur ce côté droit portugais, mais il faut vraiment savoir que c'est le côté faible de cette équipe. D'ailleurs, sur les 6 buts qui ont été encaissés par le Portugal dans cet Euro, il y en a 4 qui viennent du côté droit. Si on rajoute le penalty qui a été encaissé contre la France, parce que je rappelle que c'est Semedo qui l'a provoqué encore une fois. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment le côté qu'il faut attaquer. Parce que de l'autre côté, en ce qui concerne le Portugal, je pense que c'est beaucoup plus solide. Il y a Diogo Jota qui travaille énormément dans le repli défensif, à tel point on peut même le retrouver des fois dans une position presque de latéral gauche. Sinon, il y a une autre faiblesse dans cette équipe du Portugal à exploiter, c'est que dès qu'on a le numéro 9 adverse qui vient décrocher entre les lignes, on a Ruben Dias ou Pepe qui vont être très vite attirés par lui, ce qui va laisser un espace intéressant dans cette défense portugaise. Et là justement, un joueur comme Lukaku qui a prouvé qu'il était vraiment efficace dans son jeu de haut but, il pourra vraiment venir décrocher pour attirer un des défenseurs centraux. Et à ce moment-là, il peut soit se retourner pour attaquer l'espace, ou alors servir un de ses coéquipiers pour se projeter vers l'avant. Après, il faut connaître une chose, c'est qu'autant les Portugais ils sont vraiment très solides au milieu de terrain, ils ont tendance à défendre avec 5 joueurs au milieu, avec Cristiano qui peut venir se joindre à eux. Donc c'est pour ça que ça va être très difficile de combiner entre les lignes contre cette équipe. Mais l'avantage c'est qu'on va pas se mentir, avant d'arriver à la ligne médiane, le joueur qui a pas le ballon il est vraiment très peu pressé. On l'a vu par exemple contre la France, avec Pogba qui avait toujours largement le temps d'ajuster sa passe vers l'avant. Et il a fait très mal aux Portugais comme ça d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je verrais vraiment bien De Bruyne venir demander le ballon dans le camp belge pour profiter de sa qualité de passe en proposant des longs ballons. Après vous allez me dire ouais mais si De Bruyne fait ça, les Portugais vont le presser. Ben justement je pense que c'est pas plus mal. Parce que si les Portugais le pressent, ça peut vite perturber l'organisation portugaise au milieu de terrain et leur faire perdre un petit peu cette solidité qui est vraiment précieuse. Parce que comme vous savez c'est vraiment ce milieu de terrain portugais qui leur permet d'être aussi solide. Sinon défensivement pour la Belgique, le joueur auquel ils devront vraiment faire attention, on va pas inventer le chaude, c'est Cristiano bien sûr. Bon jusqu'ici on va pas se mentir, c'est parce qu'il m'a demandé le plus de travail de recherche et d'analyse. Bien sûr que malgré ses 36 ans ça reste le premier danger côté portugais et c'est clair et net que les Belges devront vraiment se méfier de lui. D'ailleurs, comme vous savez, à l'heure où je vous parle, c'est le meilleur buteur de cet Euro. Après, je sais que vous allez me dire sur les 5 buts qu'il a mis, c'est 3 pénaltys. Mais justement, c'est pour ça que la Belgique devra vraiment faire attention. Comme vous savez, le Portugal, c'est l'équipe qui provoque le plus de pénaltys dans cet Euro. Donc les défenseurs belges auront vraiment pas le droit à l'erreur dans la surface, ils devront vraiment être vigilants par rapport à ça. Surtout qu'il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que dans cet Euro, il y a énormément de pénaltys qui ont été ratés. Mais en ce qui concerne Cristiano, on sait qu'il y a une grande efficacité dans ce domaine. C'est pour ça qu'on peut quasiment se dire qu'un pénalty pour le Portugal, ça équivaut à un but pour le Portugal. Après, bien sûr, il n'y a pas que sur les pénaltys que Cristiano est dangereux. Après, on va pas détailler toutes les qualités de Cristiano dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais je pense quand même qu'il faut souligner sa qualité principale. Et pour le coup, là où il est vraiment très dangereux et là où il faut se méfier de lui, c'est clairement dans le domaine aérien. Toujours impressionnant de voir à quel point il peut sauter très haut et voir à quel point il peut rester très longtemps dans les airs quand il peut recevoir un centre dans la surface. Et là, l'avantage qu'on a en Belgique, c'est qu'on a vraiment des défenseurs qui sont à l'aise dans ce domaine. Que ce soit Vermaelen, Boyata, De Neuer, n'importe. Mais je pense que dans l'ensemble des défenseurs centraux belges, il y en a absolument aucun qui est mauvais dans le domaine aérien. C'est pour ça qu'à partir du moment où il garde une certaine discipline tactique et une certaine rigueur dans le marquage sur les centres pour Cristiano, je suis persuadé que les défenseurs belges peuvent vraiment gêner CR7 dans ce domaine. Après, je dis pas qu'ils doivent gagner tous leurs duels, je pense que la concurrence avec Cristiano elle est vraiment trop forte, mais pour moi ils doivent quand même apporter un minimum de présence pour au moins le gêner. Parce que quand on voit par exemple que contre la France, Kimpembe il va pas du tout au duel, là par contre c'est pas du tout acceptable. C'est pour ça que je pense qu'il y a un minimum de présence à apporter. Sinon bien sûr que le Portugal s'arrête pas juste à Cristiano. Cette équipe elle a vraiment pas mal d'autres points forts offensifs. Et là où je trouve que le Portugal peut être très dangereux aussi, c'est sur les contre-attaques. Ça on l'a bien vu par exemple contre l'Allemagne. On a bien vu qu'après un premier quart d'heure qui était largement dominé par l'Allemagne, dès que les Portugais ils ont eu l'occasion d'amorcer une contre-attaque, ils ont vraiment pas chipoté, ils ont directement ouvert le score. Donc franchement dès que le Portugal récupère le ballon, ils sont très dangereux. Ils ont des joueurs offensifs qui se projettent rapidement vers l'avant. Et là pour le coup je pense que c'est quelque chose qui peut faire très mal à la Belgique. Parce qu'on va pas se mentir, autant comme je disais l'une des forces de cette défense belge c'est vraiment l'efficacité dans le domaine aérien. Mais par contre pour ce qui est de la vitesse c'est pas trop ça. Et le risque justement c'est que la Belgique contrairement à la France par exemple, c'est une équipe qui hésite pas à faire le jeu et à défendre très haut. C'est pour ça que c'est un risque pour les défenseurs belges qui peuvent facilement se faire prendre dans leur dos. Franchement quand je vois le pauvre Vermaelen du haut de ses 35 ans et qui joue au Japon, le fait de l'imaginer faire des courses de 40 mètres sur les reconversions défensives, franchement ça me fait peur. C'est pour ça que moi personnellement je pense que les Belges doivent faire attention à ça. Et il faut absolument éviter de jouer avec une défense trop haute.
On va pas se mentir, la qualité première des défenseurs belges, c'est loin d'être la vitesse. C'est pour ça qu'il faut être réaliste et pas prendre des risques inutiles. Après, il y a une autre force qu'il faut prendre en compte du côté portugais, c'est quand Cristiano va vouloir décrocher, on aura souvent le défenseur adverse qui va vouloir le suivre et on va vraiment avoir une accumulation de joueurs dans la zone de Cristiano et ça va être très souvent exploité par l'attaque portugaise, soit avec Bernardo Silva qui aura tendance à rentrer dans l'axe, ou alors avec Renato Sanchez qui monte pour exploiter cet espace. Et justement, en parlant de Renato Sanchez, pour moi, franchement, c'est l'un des joueurs portugais qu'il faut suivre le plus. C'est vraiment un joueur qui est très complet, il est vraiment partout. Il a une grande facilité à récupérer les ballons dans les zones hautes du terrain pour permettre au Portugal, comme je vous ai dit, de profiter des contre-attaques. Il a vraiment une grande qualité de dribble, il peut facilement faire des différences à lui tout seul. Et on parle même pas de sa qualité de passe vers l'avant. Il est tout à fait capable de trouver un coéquipier dans la profondeur sans difficulté, et ça en éliminant 4 ou 5 joueurs adverses sans souci. D'ailleurs, il y a un autre point sur lequel il faut faire attention par rapport à Renato Sanchez, c'est qu'il vient souvent très bas pour participer à la relance. Et dès qu'il a le ballon dans les zones médianes du terrain, tous ses coéquipiers vont se rendre disponibles. Il y a la moitié des joueurs du Portugal qui se mettent devant lui, avec un ou deux joueurs dans sa zone, et il y a systématiquement le latéral de son côté qui fait l'appel dans le couloir. Et on retrouve quasi systématiquement l'ailier et le latéral du même côté, ce qui va faire que les défenseurs adverses vont très vite être attirés sur ce côté. Et là où c'est dangereux, c'est que ça va libérer l'espace dans l'axe pour Cristiano. Donc voilà pour cette petite analyse d'avant-match. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. De toute façon, on se retrouve lundi matin pour un débrief d'après-match, bien sûr. Donc je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.